Il y a vraiment quelque chose qui a changé au fil du temps. C'est l'état dans lequel je me trouve quand je me réveille, quand je sors d'un rêve et que je ne sais plus vraiment où je suis, comment je m'appelle. C'est quelque chose d'ailleurs qui n'arrive jamais quand je suis à terre. Et les premiers jours, dès que je faisais une sieste et que je me réveillais, il y avait comme un sentiment de waouh, presque de l'angoisse, genre l'immensité devant moi. Quelque chose de pas particulièrement serein. Et là maintenant, ça y est, c'est calé. Je me réveille. Je sais où je suis, ou si je sais pas où je suis et que je me le rappelle, je suis contente en fait, ça me réjouit. Je me dis trop cool. C'est vrai. Je suis sur le Vendée Globe. Seul en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Isabelle Yoshke est en course autour du monde, en solitaire, sans escale, sur le voilier MACSF, un IMOCA de 60 pieds. Ce Vendée Globe est l'aventure de sa vie. Au milieu de ses innombrables sacs, son sac de vie. Et dans son sac de vie, un enregistreur qu'elle enclenche dès qu'elle le peut. Par ses mots, par sa voix, par ses silences, elle nous livre peut-être ici la face cachée de sa course. Dans un épisode précédent, nous l'avions quittée après la tempête Theta dans l'Atlantique Nord. Et alors qu'elle aborde l'océan Indien à toute vitesse, retour sur cette traversée de l'Atlantique et la première phase de cette course. 17 novembre, le jour se lève et moi je suis allongée dans ma bannette. Je viens de me faire une nuit d'anthologie. Je crois que c'est vraiment la première nuit où je me suis reposée autant que j'avais besoin. Je me suis juste levée très régulièrement pour régler le bateau, pour vérifier que la route, la trajectoire était bonne. Mais j'ai pas eu de manœuvre à faire, pas de casse à déplorer. Et je crois bien que c'est la première nuit aussi sereine. C'est un peu comme si c'était dimanche là cette nuit. Et j'en ai profité, j'ai dormi. Du coup là ce matin je me sens complètement engourdie. Je me sens toute molle. Et je me dis que ce serait bien qu'il n'y ait pas un problème maintenant parce que je sais pas si j'aurai la niaque pour réagir. Là je vais bientôt passer à l'ouest du Cap-Vert. Il fait chaud, il fait très moite. À l'intérieur du bateau mais aussi sous la casquette. Là l'ordinateur vient juste de terminer toute une série de routages. Et j'ai le désalinisateur qui tourne et qui est en train de me produire de l'eau douce. Cette nuit, j'ai réalisé qu'il y a des moments où tout dépend du pilote automatique. Et qui dit pilote automatique dit évidemment tous les petits capteurs qui donnent des informations au pilote pour qu'il pilote bien. Par exemple, en haut du mât, il y a l'anémomètre qui donne les indications de vent et le pilote va naviguer en fonction de ça. Et cette nuit, ça soufflait fort. J'étais très toilée. En fait, je porte le grand Genaker et puis la grand voile haute, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir plus de voile que ça. Et je me suis dit, si là, l'anémomètre part en sucette et que le pilote fait une embardée, là, on est très très mal. Et en fait, je me fais souvent cette réflexion. on est une petite chose à un moment donné. Là, je suis dans les Alizés. Je suis partie pour profiter d'un temps clément, d'une météo tropicale très agréable pendant une dizaine de jours. Et puis après, il y a une échéance dont je me rends compte qu'elle est pour moi encore presque plus importante que le départ du Vendée Globe l'été quand j'étais au Sable d'Olonne. C'est l'entrée dans les mers du Sud. Et je regarde ça de loin. Je fais tourner des routages, je regarde comment ça va se présenter.
Et je me rends compte que ça me fait vraiment plus peur encore que quand j'étais au sable et que je pensais au départ. Et là, franchement, je sais pas dans quoi je bascule, mais ça me fait un peu frissonner. Parfois, là, je m'amuse à imaginer le chemin que va prendre mon bateau autour du monde. Et j'imagine que devant moi, devant l'étrave de mon bateau, eh ben, il y a ce chemin qui va passer par les 3 caps, par les mers du Sud, et qui va revenir croiser cette même route que j'ai aujourd'hui. Et waouh, c'est impressionnant en fait, de se dire que là devant moi, il y a cette route où ben non, j'aurais pas besoin de faire demi-tour pour rentrer à la maison. Je suis assise dans mon siège de veille. Avec une main, je me tiens. Mais en fait, je me rends compte que j'aurais même pas besoin. Et ça, c'est très rare. Ça fait des accélérations qui sont à la fois puissantes, mais qui sont juste grisantes. Il n'y a rien d'effrayant là-dedans. C'est vraiment très agréable. Et puis, du côté de la fenêtre sous le vent, je vois le soleil qui décline, qui va bientôt se coucher. Il fait doux. Je crois que je vis un des quelques instants de sérénité auxquels je vais avoir droit durant ce Vendée Globe. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Et j'ai juste envie de goûter ça. Là, je vis vraiment des moments fantastiques et je sais pas combien de temps ça va durer. Mais je suis présente à ce que je fais. Je suis présente, voilà, je suis sur mon bateau. Et pas tellement ailleurs, pas tellement sur Terre, pas tellement à ce qui va se passer après, à tout ça. C'est comme si là, à Terre, le temps s'arrête et il ne dure qu'ici, en mer. Oh là, des parotas, mince alors. Ah non, oui. Oh, il l'a récupéré. Eh ben, ouais, c'est ça, hein, quand on navigue sur la tronche. Alors, qu'est-ce que je disais? Je pense que j'ai pas tout fait juste sur ce début de course, mais j'ai payé vraiment cher. C'est la première fois vraiment que je vois en quelques jours tous mes concurrents partir aussi loin devant moi. Pour être honnête, c'est extrêmement vexant. Je crois que mon amour-propre là a pris cher. C'est une grosse leçon d'humilité. C'est pas la première, ça je sais, mais visiblement c'est pas la dernière. Bon, le bateau s'emballe et du coup je sais plus où j'en étais. Il s'emballe parce que le vent monte. Et ça me déplaît pas ça, parce que aussi longtemps qu'il y a du vent, jusqu'au poteau noir, et ben je sais que je perdrai pas encore plus sur la flotte. Et en même temps, quand je ressens ce que je vis là, dans l'instant, et ben j'en oublie d'être triste. C'est tellement chouette. Et du coup, il y a une part de moi qui croit encore que voilà, la route est longue, il peut se passer des choses et si je fais mon petit bout de chemin, qui sait comment ça va se terminer. Je suis dans un grain orageux, dans le poteau noir. Ça, c'est le poteau noir qui fait peur, c'est ça. Le vent passe de 12 nœuds à 30 nœuds en 3 minutes. Et là, si le bateau est pas prêt, si les voiles sont pas attachées sur le pont, ça peut vite être la cata. Et pour moi, c'était limite là.
J'avais une voile qui était attachée que à moitié, que sur l'arrière. Et du coup, elle a failli valdinguer. Elle est à moitié, elle a été projetée en arrière par la vague. Donc elle est à moitié couchée sur le roof. Mais bon, elle ira pas plus loin, je pense. Il pleut des centaines de litres d'eau. Je pense que là, le bateau, il est dessalé pour un petit moment. Et là, le vent est redescendu à 25 nœuds. Donc j'attends que ça passe pour reprendre ma route. Parce que du coup, je suis partie en fuite. J'ai pas eu le temps de réduire la voilure, ça c'est évident. Donc je navigue là avec la grand voile haute et le Genaker fractionné. Et voilà, dans 30 nœuds, c'est un peu beaucoup. Donc j'ai abattu, je me suis mise bien vente arrière. Et puis là, j'attends que ça passe et puis je vais reprendre ma route. En tout cas, c'est impressionnant. Bon ben voilà, le grain est passé. Et du coup, il n'y a plus trop de vent. Dans le grain, il y a 30 nœuds. Et puis 5 minutes après, il n'y a plus que 10 nœuds. Donc j'attends patiemment de retrouver le vent d'avant, qui n'est pas perturbé par les nuages. Et puis surtout, j'espère bien qu'il n'y en a pas d'autres derrière. Parce que la trajectoire de mon bateau, là, elle ressemble à un parcours slalom. Là maintenant, je fais cap au sud-sud-est, au sens 70. Alors que je voudrais bien tout simplement faire du 180. Et quand je pense que j'ai passé toute l'après-midi d'hier et tout le début de la nuit à traquer les grains sur mes fichiers, sur les photos satellites. Oh là, ça repart. C'est bizarre parce que normalement quand il y a un grain, on le voit au radar et là je vois rien sur le radar. Donc c'est peut-être juste une accélération du vent. Et en soi, c'est pas mal. Oui, donc je disais, quand je pense que j'ai passé l'après-midi et le début de la soirée à prendre des fichiers, à prendre des photos satellites pour identifier où situer les grains, pour essayer surtout de passer entre deux orages. Et puis j'ai un peu modifié ma trajectoire en fonction et tout. Et en fait, non, j'ai pas du tout réussi. Parce qu'à un moment donné, c'est les éléments qui décident et c'est pas nous. Et nous, on essaye de s'adapter comme on peut, mais ça marche pas toujours aussi bien que ce qu'on croit. Et voilà, c'est reparti pleine balle. Voilà. Ça va un peu vite. Je dois dire que je maîtrise pas tout parce que je vois pas du tout les vagues. Il y a encore des éclairs autour de moi, donc je suis pas 100% rassurée. Est-ce que je suis sortie de là ou pas? C'est pas certain. En tout cas, ça avance vite. C'est déjà ça. Samedi 21 novembre. Et ce matin, ça va pas fort. Ça va pas fort depuis hier soir. Et j'en ai gros sur la patate. En fait, hier, il y a la poulie d'écoute de mon Genaker qui s'est arrachée de sa fixation. Et du coup, ça a arraché tout le balcon arrière en même temps. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec la plage arrière trivore pas du tout sécurisée. Et le problème, c'est que ça entraîne plein d'autres conséquences techniques. Il y a des appareils qui sont accrochés sur le balcon et sans le balcon qui tiennent pas. Enfin bref, j'ai passé des heures à essayer de trouver une solution qui sécurise à peu près l'ensemble. Donc j'ai utilisé le mâtreau de l'éolienne qui se plante dans le tableau arrière.
Et j'ai remis les filières dessus, mais malheureusement, c'est pas aussi solide qu'un balcon. Donc je sais pas jusqu'où ça peut vraiment servir, en tout cas jouer son rôle. Et puis hier soir j'avais ma pénalité, parce que comme le frein d'arbre d'hélice s'est cassé, du coup ça a cassé le plomb durant la tempête Theta. Et ben hier j'avais une pénalité de 2 heures à faire, donc voilà, en plus de tout ça j'ai fait ma pénalité de 2 heures. Et puis ce matin il y a la deuxième poulie de Jennaker qui s'est cassée aussi, donc il y a un truc dans le système là qui va pas. Et moi franchement je suis un peu écœurée. J'en ai un peu marre, quoi. Ça fait 15 jours, même pas, que je suis en mer. On navigue dans des conditions relativement clémentes depuis quelques jours. Si je casse du matériel maintenant, mais qu'est-ce que ça va être dans les mers du Sud, hein. Je comprends pas, quoi. Je comprends pas comment... cet enchaînement là, permanent. Tous les jours il y a un truc. Ah, vraiment, ce Vendée Globe je l'espérais vraiment pas du tout comme ça. Et franchement je suis déçue. Et là je crois que j'aurais du mal à faire bonne figure devant les journalistes et les caméras. Parce que ça aussi, ça me fatigue. Ça m'épuise. Et j'ai tout un tas de sentiments contradictoires. J'en ai marre, j'en veux à la terre entière. J'aimerais pas être là. Et en même temps, si, j'ai envie d'être là et j'ai pas envie d'être ailleurs. Donc tout ça s'embrouille dans ma tête et c'est pas simple. C'est pas simple d'accepter cette course qui, depuis le début, est partie de travers. Et de me dire qu'en fait, elle va aller de travers tout du long. Maintenant, honnêtement, je me fais plus trop d'illusions. J'ai du mal à imaginer que la chance va tourner et que d'un coup tout va super bien se passer. Ah non, là j'y crois pas du tout. Là, vu dans le petit temps, les merdes qu'on a, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner dans le gros temps. Oh, franchement, mais ça va être long, quoi. La même chose dans le gros temps quand ça va cailler. Ça va être un enfer. Je crois que je suis en train de faire le deuil de pas mal d'illusions. Que j'étais capable de faire un beau Vendée Globe, que j'avais tout pour et que j'étais super prête. Et en fait, ça me fout les boules. Voilà, je le dis comme ça. Là, si je devais résumer ma course en quelques mots, je dirais que ça a démarré avec 2 dépressions costauds, dont une où j'ai pas voulu prendre le risque de casser le bateau. Et là, j'ai pris 200 000 dans la vue par rapport au peloton de tête. Que dès le premier jour, j'ai commencé à avoir des ennuis techniques et donc à devoir arrêter le bateau momentanément pour réparer. J'ai affalé la grand voile 2 fois. J'ai passé 4 ou 5 heures à 3 mètres de haut à essayer de remettre en place la latte de mon Solent. J'ai dû refaire une prise
de l'hydrogénérateur dans le balcon arrière du bateau. J'ai eu une avarie de capteur d'angle de mât, une avarie d'anémomètre, 2 coinceurs qui ont cassé, 2 poulies de Jennaker qui ont cassé, dont une qui a arraché le balcon arrière entièrement. Une drisse de Jennaker qui m'a fait peur. Et du coup, j'ai dû ralentir pendant la moitié d'une nuit. Et là, au programme, il faut que je répare le balcon arrière qui est en 4 morceaux. Je sais absolument pas comment je vais faire. J'ai une poulie en moins, donc il faut réinstaller l'autre poulie et surtout faire très attention qu'elle ne s'abîme pas à nouveau, parce que alors, sinon je me retrouve avec aucune poulie du côté tribord. Et un problème d'hydrogénérateur en cours avec des prises à changer et quelques analyses de crash d'ordinateur. Ça y est, c'est déjà la fin de la journée. Les journées se succèdent. Déjà, les nuits sont longues. Et du coup, les journées sont relativement courtes. Je crois qu'il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Mais ça passe à une vitesse. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que le jour s'est levé. Et ça y est, c'est déjà le soir, la nuit qui arrive. Ça m'arrange pas parce que j'étais en train de bricoler. Et même si je peux aussi bricoler la nuit, je le fais souvent, c'est moins pratique. Il y a un côté bizarre quand les jours se succèdent comme ça et que j'arrive plus à savoir quelle heure il est, quel jour on est. J'ai l'impression de me perdre dans le temps. C'est très 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 bizarre. Je me perds dans le temps et en même temps, là, je sais où je vais. Clairement, je sais où je vais. Je vais vers le sud, je vais vers le froid, je vais vers les tempêtes. Et ça, je l'oublie pas. Le jour est en train de se lever. Il doit être dans les 5 heures du matin au Brésil, 8 heures et quelques en France. Et la nuit n'a pas été facile parce qu'il y a des grains monumentaux, des nuages énormes. Et à chaque fois c'est le même cinéma, le vent monte fort à force 5 à 6 alors que moi je suis toilée pour force 3. Donc c'est un peu chaud de naviguer sur la tranche pendant un quart d'heure, 20 minutes. Le vent tourne complètement, donc du coup je suis à 70 degrés de ma route et je peux pas faire la route vers le sud-est comme j'ai besoin. Et puis au bout de 20 minutes, le vent tombe complètement et là il y a 4 nœuds de vent. Le bateau avance à 4 nœuds. Génial, toujours à 70 degrés de la route. Et là du coup il faut revider les ballasts, tout régler les voiles pour le tout petit temps. Il faut attendre encore une demi-heure avant que le vent se recale sur son cap et sa force initiale. Et voilà, ça fait plusieurs fois que ça dure. Là, j'en ai un peu assez, franchement. Fatigant. Et ben là, le bateau avance à 2 nœuds 7. Le grain a dû passer il y a une demi-heure au moins. Et en fait, le vent a vraiment du mal à se reconstruire derrière. C'était un immense nuage et il a aspiré tout le vent autour de lui. Et donc je prends mon mal en patience. Mais c'est pas facile là. L'école de la patience, je dois dire que au petit matin comme ça, alors que je devrais naviguer tranquillement à 12-13 nœuds, waouh, ça va être rude. Là, je crois qu'on est le 24 novembre.
Et si j'ai bien compris, dans 2 jours, j'entame le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui va m'amener tout droit dans les mers du Sud. Et en fait, ce contournement, c'est un peu symbolique, c'est un peu le sas d'entrée dans les mers du Sud, dans le sens où, au début, il y aura du vent portant pas très fort. Donc c'est les dernières opportunités pour que le bateau il soit ultra prêt pour les mers du Sud. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir fini ou qu'il faut terminer toutes les bricoles. Et moi, il y a évidemment mon histoire de chandelier. Et en fait, ça y est, je commence à me mettre la pression parce que je me dis, j'ai 2 jours, en gros, pour régler cette histoire. Et c'est un sacré gros dossier. Et c'est un dossier très important parce que le balcon arrière, c'est les filières, c'est ce qui me relie au bateau, c'est la sécurité, c'est vraiment comment je me sens, reliée à mon bateau et en lien avec mon bateau. C'est hyper important pour garder la confiance en soi, la confiance dans le bateau, la confiance dans l'avenir. Parce que dans les mers du Sud, ça paraît chaud, hein, quand on n'a jamais été, ça paraît chaud. Il y a des grosses vagues, il y a des tempêtes terribles, et puis elles se succèdent les unes après les autres. Il fait froid, il n'y a plus personne autour, il n'y a plus de continent non plus. En fait, il n'y a plus rien, quoi. La mer du Sud, c'est quand même pas rien. Comme au chantier naval. Il y a un peu les mêmes odeurs d'ailleurs. Ça sent le brûlé. Faut limite faire gaffe que ça prenne pas feu. Ça y est, j'ai coupé les 2 morceaux de tube plein qui vont me servir d'attelle pour mes pieds de balcon qui sont cassés. Et forcément, pendant ce temps, le vent a tourné et le bateau a pris 20 degrés de gauche, donc il va plus du tout sur sa route. Alors ça, franchement, ça m'énerve. Dès que je tourne le dos, il se passe un truc. En gros, en bateau, faut jamais tourner le dos. En France, il est minuit. Ici, je sais pas quelle heure il est. En tout cas, il fait nuit noire depuis déjà 2 heures au moins. Et le bateau avance tout doucement dans du tout petit temps. Donc, il correspond pas du tout à mes fichiers météo. Donc, il y a un côté où c'est hyper frustrant. Parce que là, je me doute bien qu'on peut guère avancer beaucoup plus lentement que moi. Et d'un autre côté, je me dis, c'est l'occasion, donc je continue d'avancer sur mes travaux. Alors là, je suis en train de percer un des pieds du balcon pour retarauder, pour essayer de remettre une vis plus grosse que celle qui le servait à le fixer. Voilà la mission pour le moment. Et ben voilà, il est 3h15 en temps universel. Et j'ai fini ma séance de réparation du balcon arrière. Ça a été une grosse mission. Je sais pas combien d'heures j'ai passé. Ah ben si, j'ai commencé à minuit française et il est 4h15. Ben voilà. Donc j'ai passé plus de 4 heures à couper, meuler, poncer, percer, tarauder, coller, nettoyer, monter à blanc, etc. Réfléchir un peu, chercher les outils dans tous les sacs et les remettre dans les sacs. D'ailleurs, j'ai pas fini. Mais là, je suis lessivée, j'en peux plus.
et je peux pas terminer. Je terminerai après avoir dormi. Donc pour l'instant, j'ai laissé plein d'outils un peu dans le fond du bateau là. Faudrait pas que ce soit la tempête tout de suite. Ce serait pas pratique, mais je pense que ça devrait pas être le cas. En tout cas là, je suis morte de fatigue. J'ai mal à la tête. C'est toute cette concentration. C'était pas physique, mais ça demandait vraiment beaucoup de présence d'esprit. Et je suis cuite. J'aimerais bien me rincer les cheveux et le visage avec ma petite douchette. Et ensuite manger ma petite salade que j'ai remise à réhydrater tout à l'heure. S'il faut bien quand même s'alimenter. Et après, dodo, une grosse sieste. Il faut juste bien que je mette les alarmes pour si le vent tourne, parce que là, je vais tellement bien dormir que, à mon avis, je suis capable de faire demi-tour sans m'en rendre compte. Bon, allez, au dodo. Là, c'est un peu le plein milieu de la journée. J'ai fait une énième sieste. Là, celle-ci, elle a duré 2 heures. En fait, je fais une cure de sommeil aujourd'hui. Et je me rends compte qu'il y avait vraiment de l'épuisement. Hier, j'ai passé 8 heures à finaliser la réparation du balcon, à le fixer sur le pont, à stratifier les pieds. J'ai dû modifier des pièces. Enfin, j'ai fait vraiment un truc. J'avais l'impression d'être dans un chantier naval. Et en fait, ça a été hyper prenant. Pareil que l'autre jour, j'ai été très concentrée. J'ai à peine mangé. Il fallait vraiment que j'enchaîne les tâches les unes après les autres le plus vite possible. Et ça m'a pris de l'énergie. Et je crois qu'aujourd'hui, j'encaisse le coup. Mais il y a autre chose aussi. Je sens qu'il y a un truc bizarre et mon corps le ressent. C'est que là, ça y est, je suis doucement en train de rentrer dans les mers du Sud. Je crois que les préoccupations de mon balcon m'ont un peu empêché d'y penser ces derniers jours. Et quand je regardais la carte, je voyais bien, mais je voulais pas trop voir que en fait, j'avançais, je progressais gentiment vers le sud. Et là, j'ai passé le 35e degré sud. Et dans 2 jours, je suis dans les 40e. Cette nuit, pour la première fois, j'ai dû remettre ma grosse couverture. Et je dois mettre une petite laine aussi quand je suis à l'intérieur la nuit. Il y a quelque chose de paradoxal la journée. Il fait plutôt chaud, il y a un soleil magnifique là en contournant l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et puis dès qu'il fait nuit là, d'un coup il fait froid. J'ai presque envie de mettre le bonnet quand je suis dehors. Et je pense que là, ça y est, mon corps il sent cette espèce de transition qui se fait doucement, mais pas si doucement que ça, parce que c'est quasiment, ça a été quasiment du cap au sud pendant un moment. Donc en fait, c'est assez rapide. Et il y a le décalage horaire qui est très bizarre aussi. Moi, je suis en lien avec la Terre quotidiennement, pour par exemple que mon équipe technique me conseille et m'aide à distance pour faire toutes mes réparations. Et là, je me rends compte que je suis décalée dans le temps avec eux et ça me fait tout bizarre. En fait, c'est comme si je sens que je vais me couper d'eux. Je sens que je me coupe, quoi. Et du coup, moi, là, ça me ramène à ce que je suis venue chercher. Ma solitude ici dans les mers du Sud. Ma solitude très loin de la maison. Même si c'est quelque chose que j'ai choisi, je me rends compte que avant de m'y sentir comme un poisson dans l'eau, il va falloir digérer quelque chose. Seul en mer, un podcast soutenu par la MACSF, mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Pénuto,
avec Élodie Basquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bon vent à vous!